RTS Info, Fouad Boukari. Près de 10 000 manifestants dans les rues de Berne hier pour dire non à la loi Covid. À un mois de la votation du 28 novembre, ils ont clamé haut et fort le rejet des mesures décidées par la Confédération. Au cœur de leur critique, le pass sanitaire, mais aussi les différentes mesures qu'ils accusent de restreindre leur liberté. Liberté, un mot scandé à plusieurs reprises hier durant le rassemblement qui s'est déroulé sans violence. Écoutez leur réaction. Liberté! 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 C'est dangereux pour la démocratie. Berset et ses amis, ils ont baissé. J'ai fait un certificat de Covid pour moi-même, pour dire que je suis libre pour aller où je veux. Il y a trop d'incohérences avec cette histoire de virus, de ce Covid, et surtout le pass Covid qui est anticonstitutionnel. On n'a pas le droit de faire ça comme ça, quoi. C'est pas juste, quoi. Pourquoi ils nous disent pas clairement pourquoi c'est obligatoire pour tout le monde? Ok, on a peur, on n'a pas envie du vaccin, ou il nous fait peur, ou on n'y croit pas, mais c'est obligatoire pour tout le monde. Pourquoi ils s'assument pas? Voilà, des propos recueillis par Gaël Klein. Et dans ce contexte, les entreprises suisses auront peut-être recours à nouveau au chômage partiel par manque cette fois de matériel. C'est ce que redoute le président de la Confédération, Guy Parmelin. Le conseiller fédéral s'inquiète dans les colonnes de la presse dominicale de la rupture des chaînes d'approvisionnement. Des pièces détachées pourraient ne plus arriver en Suisse et donc bloquer les usines. Face à ce risque de pénurie, l'élu UDC souligne l'importance de la loi Covid sur laquelle nous voterons le 28 novembre. Alors que l'UDC a adopté hier sa résolution intitulée « Face à la politique parasite des villes de gauche » à Montricher dans le canton de Vaud, les femmes socialistes suisses étaient-elles réunies dans la capitale vaudoise. Elles ont décidé de préparer une initiative populaire pour faire de la garde d'enfants un service public financé par l'État et pas que dans les centres urbains. Co-présidente des femmes socialistes, Martine Daucourt était hier soir dans l'émission Forum sur la première. J'avoue que je comprends pas ce que veut dire l'UDC avec cette résolution. Est-ce qu'un habitant de campagne n'a pas besoin de transport public? Est-ce qu'il n'a pas besoin non plus de crèche? Est-ce qu'il n'a pas besoin d'école? Parce que à entendre le discours de l'UDC pour résoudre finalement les problèmes qui sont posés, il suffirait simplement de supprimer le service public pour y parvenir. Alors que l'idée de cette initiative, c'est d'étendre le service public dans l'ensemble de la Suisse. On voit que dans certaines régions, on a des places de crèche existantes. Alors des fois elles sont encore très chères, donc avec l'initiative c'est qu'elles puissent être accessibles pour toutes et tous, mais c'est aussi d'avoir une égalité de traitement entre les différentes régions de notre pays. Martine Daucourt, coprésidente des femmes socialistes, invitée hier soir dans l'émission Forum sur la première. Dans l'actualité également ce matin, l'inquiétude au Canada. Près de Vancouver, un porte-conteneur ancré au large de la côte Pacifique est en feu. Il dégage du gaz toxique. Le Zim Kingston se trouve actuellement dans le détroit de Juan de Fuca, au sud de l'île de Vancouver en Colombie-Britannique. 10 membres d'équipage ont été évacués. Une zone d'urgence a été établie autour du navire qui transporte plus de 52 tonnes de produits chimiques selon les gardes-côtes canadiens. Viktor Orban hausse le ton. Le Premier ministre hongrois en meeting à Budapest à 6 mois des législatives qui s'annoncent serrées a dénoncé hier l'attitude de l'Union européenne envers son pays, la Pologne, digne de l'URSS selon lui. L'Union européenne nous parle et se comporte avec nous et les Polonais comme des ennemis, a-t-il lancé devant une foule de sympathisants amassés pour un rassemblement à l'occasion de la fête nationale qui commémore le soulèvement de la Hongrie contre l'URSS en 1956. Du sport à présent et du ski alpin avec Lara Gut-Beramy qui a lancé de manière idéale la nouvelle saison de Coupe du Monde pour l'équipe de Suisse. La Tessinoise a pris la 2e place hier du géant d'ouverture de Zolden en Autriche derrière l'américaine Mikaela Shiffrin. Place ce matin à Marco Odermatt, Loïc Meillard, Gino Caviezel et Justin Murisier qui ont tous les moyens de monter sur le podium. Cette saison, le Valaisan Loïc Meillard s'alignera une nouvelle fois en géant, en slalom et en super G. Sa polyvalence est une force, mais elle implique aussi, selon lui, une grande débauche d'énergie. Ça peut être un atout comme un défaut en fin de compte, mais je pense que les dernières saisons, j'ai appris. Je me connais mieux, je sais comment me gérer par rapport aux autres fois, je sais comment changer d'une discipline à l'autre. Ça se joue sur des détails dans ce genre de cas, vu que la pause, l'entraînement est tellement faible en fin de compte qu'il faut être parfait, faire les choses précisément. Et ça, si ça fonctionne une saison, ça ne veut pas dire que la saison d'après, on arrive à entendre notre corps au bon moment ou bien qu'on arrive à anticiper les choses comme il le faut. Donc en tout cas, c'est l'expérience un petit peu et après aussi une petite partie de chance que tout fonctionne pendant l'hiver.
Des propos recueillis par Gaël Cageux. La première manche du géant de Solden est à suivre ce matin dès 9h50 sur RTS2 et RTS Sport. En Super League de football, le Lausanne Sport a donné une bonne réplique aux Young Boys hier, mais les Vaudois se sont tout de même inclinés face aux champions de Suisse sur le score de 3-2 à Berne. Pas de vainqueur dans le derby de la Limmat. Grasshopper et le FC Zurich ont fait match nul, 3 buts partout au Letzigrund. Et puis en Formule 1, les deux grands rivaux, Max Verstappen et Lewis Hamilton, ne se quittent plus au classement général. Comme sur la piste, sous le soleil texan, le jeune néerlandais et sa Red Bull ont signé hier le meilleur chrono en qualification du Grand Prix des États-Unis. Il est suivi du Britannique champion du monde avec Mercedes. Charles Leclerc partira donc aujourd'hui en 5e position, suivi de la seconde Ferrari de Carlos Sainz. Côté météo, le ciel sera couvert sur le plateau, mais aussi probablement dans le Chablais et en Ajoie, avec la présence de bancs de stratus qui se dissipera en bonne partie à l'après-midi. Au-dessus de 900 mètres, le soleil sera en revanche bien présent ce matin. Les températures se situeront autour de 13 degrés en seconde partie de journée, tandis que demain, la semaine débutera par un temps bien ensoleillé malgré la présence de bancs de brouillard au réveil. La météo avec Bill.